Et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait ce choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien du coup pour cette deuxième partie du Ce que je veux me veut aussi, parce que la semaine dernière, on a commencé à s'enflammer. Et on se sentait dans un flow particulier avec Laura. Hein, Laura? Écoutez, pas pu s'en empêcher, je suis désolée. Voilà. Donc, nous, quand on ne s'empêche pas, on se laisse vivre, on se laisse porter par le flow. Et puis, on se laisse aussi souvent porter par ce qu'on sent qu'il est juste de dire au moment où on le dit. Et quand c'est important pour nous, quand on sait qu'il faut libérer quelque chose, on le libère. Donc, effectivement, on était bien parti sur ce que je veux me veut aussi. Mais là, on voudrait vraiment, sur cette deuxième partie, parler avec vous de quelque chose de beaucoup plus quantique, d'attirer, de magnétiser, de loi d'attraction. Est-ce que tu es au taquet, Laura, pour aborder cette seconde partie? Je suis plus qu'au taquet. Allez, vas-y, Et envoie la sauce, c'est toi qui commence. déchaîner? Je suis déchaînée. T'en peux plus? On y J'en va. peux plus, vas-y. On y va, on y va. Les gars, vous savez même pas ce qui vous attend là sur ce coup. Donc, on voulait s'attarder un petit peu, aller un peu plus en profondeur sur cette notion de ce que je veux me veut aussi. Parce que ce que l'on veut, très souvent, et ça c'est hyper important que vous le notiez dans un bout de votre tête ou sur un morceau de papier, que vous ne le lâchiez pas pour le garder en enregistrement. Quand on veut quelque chose, regardez bien le cheminement, ça va très très vite. On le désire souvent, et la plupart du temps avec notre cœur. On le désire, oh je veux ça, je veux ça. Il y a une émulation énergétique qui grimpe et où on se sent connecté à obtenir ce que l'on désire. Donc ça va très vite. Mais tout de suite derrière, il y a une espèce de connexion avec le cerveau qui se fait. Et là, ce merveilleux cerveau, on va se le dire comme ça, vient et vient nous passer dans un filtre en nous disant attends, Coco, tu veux le truc, mais ça va très vite. Alors, sortons la bibliothèque de souvenirs de la tête. Je vais aller 14 étage numéro 2. Je prends le gros livre, le gros atlas. Tu sais. Non, j'imagine le blond de Gad Elmaleh, tu sais. Tu sais, le mec relou, quoi. C'est un peu ça, quoi. Parce que ce cerveau, il est vachement cool. Parce que moi, je l'ai beaucoup insulté en me disant, tu me fais faire n'importe quoi, tu commences à m'emmerder, mais qu'est-ce que tu vas aller me faire faire? Mais pourquoi c'est ta faute? C'est la faute à personne. C'est ce qui est important de faire, c'est la gestion des émotions de base, l'intelligence émotionnelle aussi, et surtout la connexion et l'acceptation à la connexion à plus grand que soi. Donc, dans le truc, dans le cerveau, ça va très vite. Oui, allez, 14 livres numéro 2, je sors le truc. Alors attends, écoute-moi bien. Toi, tu veux ce désir, toi, tu veux l'amour. Mais regarde, page 63, ouvre le machin et lis ce qui a marqué dedans. Va lire ce qui a marqué. La dernière fois que j'ai eu une expérience amoureuse, il m'est arrivé 45 merdes à la fin. Je me suis retrouvée avec le pire connard de service qui ne me donnait pas signe de vie, qui n'avait aucun intérêt envers moi visiblement, qui m'a fait passer pour le boulet parce que du coup, c'était moi qui allais lui lécher les bottes et lui courir derrière. Ce que je veux me veut aussi. Donc, inconsciemment, je pars à la chasse de ce que je veux. Et puis, je veux l'argent. Euh, Tu veux l'argent? Je désire tellement avoir un compte en banque tellement plein, rempli d'abondance financière. Bip bip, cerveau. Allez, 42 cette fois, étage numéro 7. J'ouvre les pages et qu'est-ce que je lis dedans? Oui, mais souviens-toi. Tu te rappelles ce qu'on t'a dit, tes parents, que la vie c'était difficile et que on ne sera jamais riche. Ah, ok. Donc mon désir d'argent, je le plombe. Je vais aller très vite. Donc des trucs comme ça, on peut en faire 50 000. Ce qui se passe, c'est que on croit, on veut des choses, on les veut, on les désire avec notre cœur, mais en arrière-scène, il y a ce que moi j'appelle les ancrages, des engrammages qui font que le désir bifurque et se retrouve confronté sur une espèce d'écran, de cinéma projeté qui nous montre que ce n'est pas possible. Donc au final, on veut des choses, mais en réalité, ce qu'on croit vouloir n'est pas
ce que l'on veut vraiment, et c'est ce qui fait qu'on attire la merde. Moi, j'en ai terminé. À toi de donner ta perception et après, on échange. Pour moi, ce que je veux me veut aussi, c'est à un niveau comme un espèce de déblocage énergétique. Ça veut dire que je vais venir pirater mon cerveau. Mhm, Et c'est pas croire au Père Noël, mhm. d'accord? C'est pas une notion où tu crois à un mensonge et que tu essaies de croire à ce mensonge en te persuadant que ce mensonge est réel. Pas du tout. Oui, En c'est pas fait, vrai, mais je vais forcer pour y voilà. croire. C'est Moi, je ça. pars du principe que si tu crois au négatif qui peut t'arriver, tu peux aussi bien croire au positif qui peut t'arriver, d'accord? Absolument. Voilà. Donc, moi, quand je me répète cette phrase dorénavant, c'est ce que je veux me veut aussi. Ça sous-entend que dorénavant, après avoir fait cette introspection, etc., je suis disponible, l'univers, à ce que tu me donnes des choses qui sont disponibles pour moi autant que je suis disponible pour elles. Et c'est justement là où on en a parlé tout à l'heure, Mhm, c'est créer ce point de rencontre entre mon désir et qui je suis moi. Mon désir, peu importe, que ce soit rencontrer quelqu'un, le job de mes rêves, peu importe. mhm. On se rencontre à mi-chemin en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, le seul effort, entre guillemets, que je suis censée faire, c'est savoir dans mon ADN, dans mes cellules, ça doit vibrer que ce que je veux me veut aussi. Et ne pas croire à un mensonge, croire à la réalité, parce que c'est une réalité. Tu vois ce que je veux dire? Si j'y crois suffisamment, si je vibre cette énergie-là et que je suis réceptive à ça, cette chose-là, elle vient à moi de façon naturelle. Et j'ai pas à forcer mon mental à penser longtemps dessus. J'ai pas à me forcer à, tu sais, à faire des tableaux de visualisation, des trucs, ça peut aider, hein. Ça peut clairement aider. Mais je pense que plus tu lâches, plus tu ouvres, en fait, plus tu es réceptive. En fait, moins tu fais et Plus tu plus es. les choses vont arriver. Et finalement, comme on disait, il n'y a pas de vérité. Tu peux aussi te dire une autre perception de la vie. Ah oui, plus tu fais et plus tu auras. Mhm. Ou alors, moins tu fais et plus tu auras. Ou ne fais rien du tout et tu auras quand même. En fait, peu importe, parce qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité. Tu vois? Mais ce qui est très intéressant dans cette phrase-là, c'est que ce que je veux me veut aussi, c'est quelle histoire j'ai envie d'écrire pour ma vie et à partir d'aujourd'hui, à quoi suis-je réceptif ou réceptive et qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'attirer. Et c'est vrai qu'en allant dans cette bibliothèque et en ouvrant le livre, si je veux quelque chose qui est à gauche et que tout me pousse à aller à droite, il y a un problème pour se connecter, hein, clairement. On est aux deux opposés. Va falloir essayer tu sais, de mettre les antennes de Mhm. chaque côté, de gauche à droite, dans la même direction pour qu'il y ait un point de rencontre. Et c'est ce point de rencontre qui est divin. C'est un petit mélange dans une espèce de chaudron magique entre un peu de foi en soi, un peu de foi en la vie, un petit peu de travail intérieur, se donner de l'amour et lâcher prise. Et bam, ça Mhm. arrive, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et c'est super important de se dire ça parce que ça sous-entend aussi ce que je veux me veut aussi. Ça veut dire aussi d'être conscient de ce que je ne veux plus. Parce que c'est bien beau de dire ce que je veux me veut aussi, mais il faut être très conscient de ce que l'on veut dans une partie et de ce qu'on croit être capable de vouloir. Des fois, on veut plein de choses et on se retrouve coincé comme un peu, tu sais, si je mérite pas, je suis pas digne ou oh, j'ai tellement envie de ça, mais je pense que je suis pas capable de l'avoir, etc. T'as Du un coup, exemple à nous donner? Parce que moi, j'ai pas compris là. ben, par exemple, on va parler, tiens, on va de relations, on va parler d'amour. Allez, c'est un Allez, bon parle de sujet. moi. On Allez, va parler, on elle va m'a pas. visé là, hein. Non, pas du tout, pas du tout. Je Non, rigole, non, maman. j'étais inspirée, mais en fait, qu'on parle d'amour, de Je relations, rigole. d'argent, de métier, de désir quel qu'il soit, ça marche pour tout en fait. Mais on va parler d'amour. Je veux rencontrer l'amour. C'est un désir profond que j'ai. Je veux rencontrer l'amour. Et l'amour, donc, me veut aussi. Check. C'est parfait. On va faire mi-chemin. Ça veut dire que je m'ouvre aujourd'hui à rencontrer l'amour. Mais ça veut dire aussi que je prends conscience et je prends l'engagement et la responsabilité de nettoyer à l'intérieur de moi tout ce qui m'empêchait jusqu'à maintenant de rencontrer l'amour. Parce que dans mes croyances, si
Ce que je te disais tout à l'heure pour rigoler, si dans le livre il y a marqué tous les mecs sont des cons, c'est tous des relous, ou alors ils sont pas intéressants, ou ils me prennent pour une imbécile ou un imbécile, etc. Ben du coup, je vais vouloir désirer quelque chose avec cet engrammage derrière qui est complètement pas harmonieux, tu vois? Et ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que quand on parle de loi d'attraction de façon large, hein, on va dire, Mhm. c'est pas les mots qui comptent. Les mots, ils ont une valeur énergétique, ça j'en suis sûre et certaine. C'est pour ça que je fais très attention, moi, dans ma vie de tous les jours, aux Ouais, mots que ouais, j'utilise. Mais ouais. c'est pas le mot qui compte, c'est l'énergie que tu as. C'est, c'est cette émotion que tu ressens au fond de toi. T'as beau te dire ce que je veux me veut aussi et vouloir attirer quelqu'un et faire ce travail de vouloir attirer quelqu'un, etc. Mais si ton émotion à l'intérieur de toi, même sans que tu t'en rendes compte, même si elle est Mhm. inconsciente, elle vient dire l'inverse, alors qu'on est des êtres énergétiques, tu vas attirer l'émotion et l'état émotionnel dans lequel tu te trouves et La non pas les vibration, mots, exactement. exactement, et non pas les mots que tu vas employer. C'est Tout pas les à mots, fait. c'est pas les images, c'est pas les tableaux de visualisation, c'est pas les mantras, c'est l'énergie que tu as à l'intérieur de toi. C'est ça, c'est ça. C'est la C'est pour vibration ça que c'est énergétique quantique. qui est générée par ce que tu dis, par le mot, l'image, ou enfin bref, la matière exact. Exactement. Et c'est ça le quantique, effectivement. Et on a trop tendance à vouloir dans la matière et rester au niveau du cerveau, en fait. On a trop cette habitude de dire je veux, et en fait, mais je veux un petit peu comme un caprice, et même si c'est un désir de ouf, qu'on le veut profondément, moi, je peux vous donner l'exemple d'il y a quelques années où j'ai toujours eu pendant toutes ces années-là, une mauvaise perception de l'argent. C'est pour ça que quand je parle d'argent, je parle jamais de relation, mais d'abord de perception. Ma perception de l'argent était complètement erronée. Le tableau que je me faisais de l'argent était dégueulasse. Du coup, l'énergie que portait le mot argent chez moi était pas l'énergie de l'abondance. C'était une énergie conflictuelle, une énergie difficile, une énergie très lourde. J'avais beau, tu vois, ça c'est un bon exemple, j'avais beau désirer élever mon chiffre d'affaires, élever mon compte en banque, élever ma situation financière. C'est un désir profond que j'avais, mais derrière ça, il y avait l'engrammage énergétique, il y a une vibration énergétique dégueulasse. Et c'est plus que, c'est pas forcément que ça nous empêche d'attirer le truc. C'est que dès le départ, nous-mêmes déjà, on va s'empêcher d'attirer le truc. Et effectivement, énergétiquement parlant, l'énergie qui est posée sur le mot ou la situation ou la vision de quoi que ce soit de ce qu'on veut, elle est complètement flinguée dès le départ. Donc, d'après toi, Mhm. si je veux attirer quelque chose, par quoi je passe? Par quelles étapes je passe? D'après toi, comment tu fais pour manifester quelque chose? La première étape que je fais, alors par exemple, je reprends l'amour et puis après on fera l'argent, puis enfin peu importe, hein. On va prendre l'amour. Je veux attirer l'amour, chose qui n'est pas du tout vraie puisque ça fait quasiment 30 ans que je suis mariée, donc l'amour est déjà attiré, c'est acquis, mais ça se nourrit. Imaginons que je suis célibataire et que je veuille attirer l'amour de ma vie à moi. La première chose, c'est d'aller ressentir dans mon désir, je veux plus que tout, je veux rencontrer l'homme de ma vie, je veux l'amour, je veux qu'il entre dans ma vie. La première chose que je vais faire, c'est aller me connecter à l'émotion que ça me génère, ce que je suis en train de demander. Et là, tu te rends tout de suite compte que ça part en sucette la plupart du temps dès le départ. C'est étrange parce qu'il y a une espèce de décalage massif entre ce que tu veux et pourtant tu le veux du plus profond de ton cœur et en arrière-scène, l'énergie, elle est, c'est pas aligné, c'est pas harmonieux, ça va pas, ça fait pas sens. Donc une fois que j'ai fait ça, que je me rends compte que la situation, enfin la demande, le désir que j'ai ne génère pas une émotion supérieure, une émotion d'abondance, une émotion énergétique ou quantique qui va dans le bon flot, je vais aller me poser et me dire d'où vient cette énergie? D'où vient cette émotion, cette vibration énergétique qui va à l'encontre de mon désir? Puisque je le veux, c'est bizarre quand même. Et là, on va vite se rendre compte que énergétiquement, il y a quelque chose qui va pas, mais qui est ancré
de quelque chose d'extérieur à nous, d'une expérience qu'on a vécue, d'une situation qu'on a vécue, d'une histoire qu'on a vue, su, lue, entendue ou vécue. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que on va dans la bibliothèque et qu'on arrive à sortir des atlas remplis de pages où on sait signifier et tu te souviens ça et tu te rappelles de ça et tu as vécu ça et on va faire d'une situation une généralité qui devient notre vérité intérieure et notre monde intérieur. Et c'est important d'aller chasser ça, pour le coup, tu vois, mais pas aller de partir à la chasse, lui mettre des grands coups de pied dans le cul, mais plutôt à le faire revenir à l'intérieur et à se rendre compte que c'est juste une illusion. Que cette situation qu'on a vécue une fois n'est pas une généralité et qu'on en a fait une vérité. Et après ça, quand cette énergie, cette chose s'est réalignée, s'est réharmonisée un peu comme une partition de musique, tu sais, quand tu sais pas jouer du violon, quand tu te casses les oreilles et tout, ben là, quand tu arrives à jouer sur la même lignée, là, tu es sur la même vibration énergétique et là, tu peux y aller. Et la troisième phase, donc c'est cette fameuse rencontre dont on parlait, de s'ouvrir à se dire, ben, maintenant, désormais, je suis apte, là, je suis prête. Je suis prête à recevoir. Je suis prête à accueillir l'amour. Donc, c'est OK pour moi. Ce que je veux, vraiment, là, c'est propre. Je suis en phase d'accepter que il est prêt aussi à venir à moi. Et c'est, je pense, ça, l'attraction. Cette partie-là qui est l'attraction. Tu vois, Mm. je m'ouvre à attirer et de l'autre côté, je laisse venir. Je Mm. m'ouvre à l'attraction et je le laisse venir de l'autre côté. Et très souvent, c'est chaotique, hein, c'est important de le travailler, ce truc-là. Et là, ça, tu le fais en business, tu le fais dans la vie perso, tu le fais dans l'amour, tu le fais pour l'argent, tu le fais pour tes relations, pour tes amitiés, pour ton métier, si tu n'as pas d'entreprise, tu le fais à tous les niveaux, à C'est toi surtout que, maintenant. non, mais c'est pas ça, mais c'est surtout que souvent on associe la manifestation au temps. Moi, je le vois par rapport à mon expérience perso, c'est que j'ai eu tendance en tout cas à me faire croire, parce que c'est moi-même qui me fais croire à ce que je me raconte, que, ok, je peux le manifester, mais en un certain temps. C'est-à-dire que je peux pas manifester, ça peut pas arriver demain. Ça peut arriver potentiellement dans un an ou dans 6 ans, ou dans 3 mois, parce que j'aurais mis des choses en place et que ci et que ça. Et pourquoi pas? Et pourquoi ça n'arriverait pas demain? Qui suis-je moi pour savoir? Il faut aussi se laisser porter un petit peu par cet inconnu, ce mystère que représente la vie, tu vois, ce côté un peu imprévisible, que quand tu es aligné sur une vague d'émotions positives, quelque chose Mhm. qui te rend vraiment bien, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est l'humain qui l'a inventé, tu vois. Et tu peux pas enlever et nettoyer tout le bordel à l'intérieur et en rajouter un nouveau bordel en te disant, ah bon, bah maintenant que tout est propre, je me rajoute Vite, quand même un dernier bordel, c'est le temps. Non. c'est ça. Il faut essayer de se détacher de tout ça. Je dis pas qu'on doit être, euh, comment dire, des personnes sans notion de temps, sans boulot, aller vivre dans la forêt, etc. Tu vois, voilà, on n'est pas dans ça. On peut être à la fois connecté à quelque chose de magique et vivre une vie physique épanouie en étant très terre à terre et très Mhm. connecté aussi à l'aspect matériel, tu vois. Bien sûr. Mais je pense que c'est intéressant quand même de, voilà, de souligner que non, le temps n'existe pas. Le temps est une illusion. Certes, les saisons existent sur la Terre, euh, mais le temps ne s'écoule pas, tu vois. Ouais. La vie, c'est un cycle. La Terre, oui, apparemment, chaque année, elle tourne, elle fait un tour sur elle-même, etc. Mais si vous remarquez, c'est circulaire, encore une fois. C'est une boucle Boucle, ouais. qui Boucle tourne à chaque intemporelle. fois. Mais c'est Ouais. des boucles partout, sur les saisons qui s'enchaînent, sur les jours la nuit tombe et puis le soleil se lève, et puis c'est des boucles. Mais il faut le voir d'un œil très sage, je pense, et voir cette boucle comme une opportunité de redémarrer tous les jours, à chaque moment, à chaque seconde, une nouvelle vie, des nouvelles opportunités qui peuvent arriver à chaque moment. Et c'est simplement une décision que tu prends pour toi-même que de redémarrer quelque chose à tout moment. Il n'y a pas demain je pourrais, aujourd'hui je peux pas, mais à partir de demain, si tu le veux vraiment, même à partir de maintenant, la boucle commence Ouais, jusqu'à temps trop. qu'elle se ferme et que tu en redémarres une autre. Après, tu sais, moi, je suis plus
pour la continuité que pour redémarrer. Parce que j'étais dans le redémarrage permanent. Ouf, l'année se termine, on redémarre la nouvelle année. C'est comme si, tu sais, tout ce que tu avais fait dans l'année, ça servait plus à rien, il fallait repartir de zéro à chaque Ah fois. non, non, Donc, tu non. vois, moi, j'étais plus dans la longévité. Mais tu disais un truc tout à l'heure par rapport aux croyances qu'on a, d'attirer, etc. Et j'avais envie de te dire juste un truc, c'est que et c'est très humain aussi parce que c'est quelque chose que j'ai fait tellement de fois et qu'il m'arrive encore de faire parfois, c'est qu'on achète toujours. Tu disais que tu avais acheté l'idée que le temps, tu sais qu'il y avait un espèce de blocus Mm. de temps et que voilà. Et moi, je trouve qu'on achète quasiment tout le temps les idées qui nous donnent raison et qui nous rassurent. C'est-à-dire Oula, attends, c'est profond là. ouais, mais c'est pour ça que j'ai peur parce qu'on va repartir sur encore un sujet. Donc, peut-être que ça sera encore un autre sujet de podcast. Non, mais ça m'intéresse. Je veux bien savoir quand même. Donc, redis, Eh ben, on achète on tout le temps achète. les idées qui nous donnent raison, Alors, qui nous donne raison, d'accord? d'accord? Qui font que ça nous donne raison, Ouais. qui font qu'ils nous rassurent. Ça veut dire que même si moi, je vais mettre quelque chose, je vais attirer à moi quelque chose que je ne veux pas. Si par exemple, je m'estime pas digne d'être aimée. Oui. Et j'achète l'idée que je vais avoir raison. Donc, je vais mettre en place tout un système qui va faire en sorte que j'ai raison. D'accord. Je vais tout faire pour me donner Ah raison. oui, d'accord. Tu comprends? Inconsciemment même, tu veux Ouais, dire que énergétiquement, absolument. tu vas venir attirer à toi des événements, des personnes, etc., qui vont venir valider le fait que tu n'es pas assez et que tu ne peux pas être aimé. Exactement. Mm. Exactement. Ça veut dire, si j'estime que je suis une grosse merde, que je suis pas digne d'être aimée, ben, en Mm. fait, je vais, toutes mes situations, et inconscientes, la Ouais, ouais, je plupart du temps, comprends. c'est un truc de fou. Mm. Je vais pas faire attention, je vais pas faire gaffe, mais je vais mettre en place tout ce qui va, faire en sorte que j'ai raison. Donc, je vais aller même acheter des idées. Admettons, j'attire. Alors, c'était quoi le terme précis? J'attire. Euh, de quoi la phrase? Oui. Ce que je veux me veut vraiment, me veut aussi. Putain, je vais le marquer, c'est ouf. Ce que je veux Ce me veut que je aussi. veux me veut aussi. Je veux l'amour. Derrière, je ne suis pas digne d'être aimée. Mm. Je vais aller acheter l'idée que je ne suis pas digne d'être aimée pour me Mm. donner raison. Donc, même si je veux l'amour, je ne Mm. l'obtiendrai pas Et parce bien que sûr. j'ai besoin d'avoir raison. J'ai Mm. besoin de me rassurer pour dire, bah, tu vois, c'est tous des cons. Regarde la preuve, c'est qu'il n'y en a pas un qui vient. Et la preuve, c'est que chaque fois que je rencontre un mec, c'est un abruti. Chaque Mm. fois que les situations, je peux aller sur l'argent, je peux aller sur n'importe quel terrain. Et la deuxième chose, c'est Ouais. euh, j'achète l'idée qui me rassure. Si ça me met dans un système où je vais me sentir en insécurité, dans la peur, je vais créer une action, je vais faire en sorte que quelque chose me rassure, même si ça va à l'encontre de mon désir, de ce que je veux vraiment. Je vais aller le chercher pour me rassurer et ça va m'éloigner de mon désir et de ce que je veux vraiment. Donc, quand on dit ce que je veux me veut aussi, soyez hyper connectés avec ça. Et Laura, tu vas finir pour l'épisode, tu donneras certainement le mot de la fin. Ce que je veux me veut aussi, mais soyez très au clair sur ce que vous voulez, mais aussi sur ce que vous ne voulez pas et sur ce que vous êtes prêt à accepter en face de vous pour qu'il y ait ce mi-chemin qui se fasse. Bah, pour finir, je vais simplement terminer ce que tu as dit. Soyons conscients de ce qu'on se répète, soyons conscients de ce qu'on ne veut pas d'abord. Comme ça, une fois que tu sais ce que tu veux plus, concentre-toi après uniquement sur ce que tu veux. Parce C'est ça. qu'à constamment se répéter, même si c'est inconscient, on fait pas attention, hein, mais au cours d'une discussion, d'un truc, etc., venir valider, ah oui, oui, lui, il aurait dû faire ça, elle a pas fait ça, etc., ou Mhm. je suis pas ci, je suis pas ça vient valider finalement l'énergie inverse que tu souhaites attirer. Donc, Absolument. faisons ces petits exercices pour nous qui nous permettent de nous retrouver au quotidien. En sachant ce que tu ne veux plus, tu vas attirer exactement ce que tu veux. Et je vous souhaite à tous d'attirer à vous ce que vous voulez parce que vous le méritez. Et on est tous méritants d'avoir tout ce qu'on a envie dans la vie, d'être heureux, d'être épanoui. Le bonheur, c'est une définition qui appartient à chacun. Il n'y a pas de juste ou de fausse définition. Le tout, c'est que tu kiffes ta life. Bon. Pour les Français, c'est que tu adores ta vie.
Bon, ben c'est sur ce mot de la fin qu'on termine cet épisode. Kiffez votre life ou adorez votre vie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes très, très nombreux à le faire, donc on vous encourage à continuer. Mettez des étoiles, mettez des commentaires sur le podcast, sur Apple ou sur Spotify. Vous avez la possibilité de le faire. On vous embrasse très, très fort et puis on vous dit à la semaine prochaine. Et moi, j'ai un petit mot de la fin. Plus vous allez mettre d'étoiles sur le podcast et plus vous allez manifester des choses positives, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. D'accord. Donc, mettez 5 étoiles si vous voulez le million à la fin de l'année, l'amour et la Ça vie porte parfaite. chance. Envoyez les étoiles sur nos Et épisodes. oui. On Bon, vous bonne embrasse journée à tous. très, très fort et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.